Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question de la Tesla Model 3 dans sa version Standard Plus, mais cette version-là n'est pas dotée de Spotify et ça peut freiner certains. Donc du coup, je vais profiter de ce trajet du quotidien pour comparer la praticité de Spotify contre le smartphone en mode Bluetooth. À tout de suite. Alors, le grand avantage de Spotify, c'est d'avoir tout en quelques clics qui peut s'afficher sur l'écran. Donc, on a accès à tout le catalogue Spotify. Je vous ai déjà détaillé cette fonction dans une vidéo précédente. Et on a aussi accès au contrôle vocal. Donc, tout ça, c'est relativement pratique. Je vais vous faire un petit exemple. Mettons que je veuille écouter le dernier album de Youssoupha. C'est un album qui s'appelle Polaroid Experience. Donc on va voir comment on arrive à l'écouter en mode Bluetooth ou en mode Spotify. Alors je vais commencer par le mode Spotify. Je vais le faire de la manière suivante. Écoutez le dernier album de Youssoupha. Alors quand j'utilise la recherche vocale, il interprète tout ce que je dis comme mettant des mots-clés et il le met dans le champ recherche et il regarde les résultats. Donc là malheureusement, comme il a interprété toute ma phrase, ça fonctionne pas, il n'arrive pas à interpréter le dernier album, donc du coup il est planté. Je peux lui dire écoutez Youssoupha. Alors dans ce cas-ci, ça devrait marcher mieux. Ben voilà. Donc là, il a utilisé le mot-clé Youssoupha et c'est un peu comme si on était allé dans le champ recherche, qu'on avait tapé Youssoupha et qu'on a la liste de tous les résultats. Donc on a playlist, album et en dessous, on doit avoir artiste. Donc là, si jamais je clique ici et si je clique ici, je vais avoir mon son. En revanche, ça s'est pas lancé tout seul. Je vais essayer autre chose. Je vais lui dire le nom de l'album. Écoutez l'album Polaroid Experience. Alors sinon, je vais dire directement l'album. Écoutez Polaroid Experience. Et donc là, ça apparaît bien comme il faut et on peut le lancer de nouveau. Alors comment ça se passe quand on est en mode Bluetooth? Est-ce que c'est plus ou moins pratique? Sachant que quand même sur la route, le mode vocal, le mode contrôle vocal, ça me semble être ce qu'il y a de mieux niveau sécurité. Donc on va regarder ça tout de suite. Je bascule en mode téléphone et je vais dire... dis Siri, je veux écouter le dernier album de Youssoupha. D'accord. Donc voici le dernier album de Youssoupha, intitulé Polaroid Experience. J'utilise la fonction dis Siri qui est active en permanence. Du coup il s'est déclenché et qui interprète ce que je dis et lance directement l'album que je lui dis de lancer. C'est super pratique. J'ai pas de clic à faire, j'ai pas besoin de revenir pour ajuster des choses et je pourrais aussi lui dire directement l'album Polaroid d'expérience. Je pourrais lui demander de me jouer un titre et dans on va dire 95% des cas, il est capable de me jouer ce que je lui demande de jouer. Je pense que ça va fonctionner pareil avec un téléphone Android. Dans mon cas, là j'utilise un iPhone avec un abonnement Apple Music et comme vous voyez, ça marche plutôt bien.
je ressens pas le besoin d'afficher les morceaux et de naviguer de manière manuelle. Donc voilà, pour vous montrer qu'on peut très bien s'en sortir sans le mode Spotify pour de l'utilisation au quotidien. Après, le mode Spotify a ses avantages, parce que dans certains cas, ça peut être intéressant si on n'a pas exactement le titre de l'album qu'on veut écouter. On peut vouloir voir la liste, voir les pochettes, ça va nous rappeler quelque chose. Ok, ça peut être pratique. Le tout, c'est de voir si ça vaut le coup de passer de standard plus à finition premium juste pour ça. Donc posez-vous bien la question et sachez que voilà, avec un smartphone, reconnaissance vocale et un abonnement streaming, vous êtes déjà capable de faire le boulot.